Not much, really. A few people that I need to acknowledge. First of all, we have a few commission members here. Charles Stanhope, who is the chair of our commission, if you could please stand. And Heather Sienkiewicz, who's at UMaine Presque Isle. She's also a member of our commission. Also, a couple of our staff are here. Kirsten Gilg, who is our Director of Performing Arts, and he's been really instrumental in helping to make this happen. So, Kirsten, if you could please stand. And Julie Horn, who is our Director of Visual Arts. She's also here, if you could please stand. I also would like to thank several of the folks that Natalie thanked as well, Jean Surette and Melissa Thibodeau from Music New Brunswick, who were really instrumental in making things happen tonight. Of course, Christine Lavoie from Spazi. She's amazing, and I can't believe the energy she has. And then, of course, our wonderful partners from the New Brunswick Department of Tourism, Heritage and Culture, Natalie Dubois and Carolyn Walker. Let's give them a big hand. As you all know, this is part of the World Acadian Congress, as we call it in the U.S. Since our entourage arrived, we've been going to all kinds of things. We have gone to, we went to the National Acadian Day, we went to several showcases, et cetera. But I think one of the highlights of our visit so far, coming up from Augusta, my husband and I arrived on Thursday night just before the big concert in the park in Madawaska, and we were really hungry, so we went to a restaurant and we were standing in line. The restaurants are not used to handling a lot of people, and we're standing in line, and these two gentlemen pushed beyond us, and they're like, "Oh no, we have it." I said, "Are you in line?" And no, we have a table. We have a table. So they went beyond us and sat down in the restaurant. By the time we got there, the entire restaurant was full except for 2 seats at this table where these two gentlemen were with their families and another 2 women. And they saw us standing there, and they're like, "Oh, come join us, come join us." So we sat down at this group table with this family and these 2 other women from Old Orchard Beach in Maine and these 4 people from New Brunswick, and we had the most wonderful night. We learned all about their Acadian culture. We waited for 2 hours for our food, so we learned a lot in that 2 hours about who they were and what they were doing and what they were enjoying about the Acadian Congress. Their last name was Cyr, and there was some Quades, and it was really, really fun. So that was probably one of our most fun events. I wanted to remind you all that tomorrow night we'll be doing the same concert at the University of Fort Kent at the Fox Auditorium at 7:30 p.m. U.S. time, Eastern Standard Time. And I would really encourage you to tell your friends or come again if you really enjoy tonight. We'd love to have you there as well, and it's free there as well. And I also just want to acknowledge the partnership that we've had with the province of New Brunswick, the state of Maine, and the province of New Brunswick since 2010. We really appreciate this task force that we've developed, and this concert is one of the events that is really kind of a culmination of us talking and working together. And so we're just really pleased to be here tonight and to celebrate this with you, and I hope you enjoy the concert. Thank you very much. Là, place aux artistes. On va commencer la soirée dans quelques instants. Et pour un peu lancer la balle et commencer tout ça, je vais inviter l'animatrice de la soirée de un peu mettre la table et expliquer comment les choses vont procéder. Donc, je vous inviterai à accueillir l'animatrice de la soirée, Sylvie Martin. Moi, je ne veux pas de lutrin, moi. Tiens, tu peux venir la chercher. Parce que moi, je veux m'asseoir avec les artistes. Je ne suis pas auteur-compositeur, mais je suis une groupie. Puis je les adore tous. Puis quand Jean m'a demandé de venir faire ça, il dit, t'as-tu déjà animé un cercle d'auteurs? Non. Il dit, ça te tente-tu? Fait que là, quand j'ai dit, ça serait le fun de peut-être savoir c'est qui sera là. Puis quand il m'a nommé les artistes, j'ai fait, oui, je veux. Parce que je les adore tous, puis vraiment de façon particulière. Alors, je vais commencer.
On va introduire, OK, soit que je vous vois ou que je vois ma feuille. Fait que pour 2 secondes. OK. Alors, on va commencer. Originaire du Québec, mais c'est dans le Maine qu'elle a vécu toute sa jeunesse. Donc, la vie franco-américaine, elle connaît bien et la partage sans retenue à travers un vaste répertoire de chansons traditionnelles et populaires du Québec et de l'Acadie, ainsi que par ses propres compositions. Elle tient l'éducation du français à cœur et travaille régulièrement dans les écoles pour propager à travers la chanson sa fougue pour sa langue. Elle s'est retrouvée sur des scènes en Martinique, en France, en Allemagne. On peut dire qu'elle est l'ambassadrice de la chanson franco-américaine. Je vous présente Josée Vachon. Moi, je m'assois là. OK. Bon, depuis ses débuts sur scène en 2011, cet auteur-compositeur-interprète a déjà à son actif 2 albums primés, en plus d'une centaine de spectacles offerts au Canada et en France. Quand même impressionnant pour une carrière d'à peine quelques années et un 19 ans. Ce qu'on dit d'elle. Sur scène, elle déplace de l'air. Sa voix, sablée et puissante, et d'une maturité rarement vue chez une chanteuse de son âge. On dit aussi, avant qu'elle chante, je suis comme un glaçon. Et quand elle chante, je commence à fondre. Une authentique, une vraie Caroline Savoie. Le moindre que l'on peut dire de cet auteur-compositeur est que la musique lui sort par le bout des doigts, littéralement. Un guitariste hors pair, il passe du folk au blues au jazz sans effort, créant un mélange musical totalement accessible qui nous captive. J'ai eu la chance de le voir en show pendant la tournée 3 artistes, 3 territoires qui annonçaient le CMA, il n'y a pas longtemps. Puis cet homme-là a une voix, mais une voix, vous allez le constater, là, mais de ces voix que quand il chante, ça fait du bien. En tout cas, accueillez Denis Brault. Did you understand anything that I said? I said nice things about you. You're welcome. Il ne parle pas beaucoup français, il comprend un petit peu, ça fait qu'on va passer de l'anglais au français au cours de la soirée. Bon, un de nos piliers de la chanson acadienne. Il a déjà à son actif 6 albums et des milliers de spectacles. Au fil des ans, il a recueilli plusieurs nominations pour son travail, a atteint à plusieurs reprises le top des palmarès dans toute la francophonie canadienne et a été sur scène en Europe, en Afrique, partout au Canada et aux États-Unis. Auteur-compositeur talentueux, il a écrit des chansons pour des artistes tels que Patrick Normand, Annie Blanchard, Wilfred Leboutillier, Jean-François Brault, Monique Poirier, Maxime McGrath, Sylvie Martin. OK, non. Peut-être un jour. Une fille peut rêver. OK. Quand on parle de lui, on dit comme un inestimable cadeau, sans effet inutile, il livre là l'essentiel, l'épure de son art. Le chanteur de Petit Rocher est, on le confirme, un très grand artiste. Avec plaisir, je vous présente Denis Boudreau. Là, on n'a plus de feuilles. C'est là que le fun commence. J'ai décidé de commencer avec Danny parce que Danny, moi et Danny, on se connaît, ça fait un grand bout. 1987. On était au Gala de Caracat ensemble. Oui.
C'est moi qui ai gagné. Ben oui, c'est toi qui as gagné. Tu le méritais pas mal aussi. Ben là. Mais j'ai suivi quand même ta carrière longtemps et souvent. Et à chaque fois que j'avais la chance d'aller t'écouter, mon Dieu, que je le faisais parce que je trouvais tellement qu'il y avait une voix, là, mais une voix. En tout cas. Puis là, après ça, ben, on a connu ces chansons. Ça a commencé quoi, cette envie-là d'écrire? Ah, mon Dieu, c'est venu assez tôt parce que c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'influence dans le monde folk. Autant que ce soit québécois, français, acadien, américain, tout ce qui était folk singer, ça m'attirait. Mais à un moment donné, il y a des chansons que je faisais que je me disais, maudit, ce serait le fun s'il irait à tel accord ou s'il dirait telle affaire. C'est comme ça que j'ai eu le goût d'écrire mes chansons. Oh, wow. Ouais. Cool. Puis Ben justement, on parle de folk singer. La première que je vais faire, c'est un petit peu pour rendre hommage à ces folk singers-là. Oui. Ouais. Ça, c'est... comment je dirais ça? Quand tu t'assis là puis tu vas chercher ça, c'est une inspiration qui te vient? Moi, je ne crois pas beaucoup dans l'inspiration. En fait, oui, elle existe, mais il faut la provoquer. C'est sûr que si on s'assit là et on attend que ça arrive, on n'écrira pas beaucoup. Je pense qu'il faut travailler, il faut la provoquer. Ouais. Dans mon cas, en tout cas, c'est comme ça. Oui, ben ça arrive souvent aussi, on entend dire ça, il faut que tu t'assoies, tu t'en fasses un peu à tous les les des jours. fois, on a des cadeaux, là, comme un peu plus tard, je vais en faire une, que c'est un cadeau de je sais pas trop où. C'est venu comme ça. Comment s'appelle ta chanson que tu vas nous faire? La première, c'est La photo sur le mur et Poster on the wall. En fait, il y a deux versions de cette chanson qui existent. Et puis, étant donné, surtout pour notre ami Danny, j'ai décidé aujourd'hui de faire la version bilingue. Donc, je vais me promener d'une version à l'autre. Photo sur le mur et Poster on the wall. Parfait. Oh, good. Okay. C'est qui dit? Une photo de Woody Guthrie épinglée au mur. Dehors la niche du chien, quelques pneus de voiture. Il y a des volets qui claquent et le puits sec comme une injure. Les yeux de Woody Guthrie, la photo sur le mur. C'est Hey, Mr. Hank Williams, je me sens pas très bien non plus. Je ne vois plus ta Cadillac me monter l'avenue. Je suis pogné par un vieux lovesick blues permanent. Tout ça à cause d'une jolie blonde qui est partie pour longtemps. Toutes ces country roads qui m'éloignent de toi. Cet air cajun qui pleure parce que tu n'es plus là. Toutes ces country roads qui m'éloignent de toi. Cet air cajun qui pleure parce que tu ne reviendras pas. Sounds of Alabama have yet to tame her down. I saw her in Oklahoma, a guitar picking town. Now, Harlow, if you see her in the city of New Orleans, dealing cheating love songs là-bas dans les bayous. And all those country roads are calling me to you. The Cajun heart is crying a love song about you. And all those country roads are calling me to you. Cajun heart is dying somewhere in the bayou. I said, hey, hey, Bobby McGee, si ton diesel est mort, saute dans le dernier Greyhound, t'arriveras avant l'aurore. Paraît qu'elle lâche pas la patate, Mojo à son cou, et qu'elle taquine même les catfish la nuit dans les bayous. Toutes ces country roads
qui m'éloigne de toi. Cet air cajun qui pleure parce que tu n'es plus là. Toutes ces country roads qui m'éloignent de toi. Cet air cajun qui pleure parce que tu ne reviendras pas. And all those country roads are calling me to you. The Cajun heart is crying a love song about you. And all those country roads are calling me to you. The Cajun heart is dying somewhere in the bayou. Cet air cajun qui pleure parce que tu ne reviendras pas. Merci beaucoup. Elle est vraiment belle. Merci. Es-tu sur un album en quelque part, celle-là? Oui, les deux versions, c'est sur un album que mon ami Marc Beaulieu a réalisé d'ailleurs, quand on a lancé en 2012. Petite correction, je viens de lancer mon 7e il y a 2 semaines. I stand corrected. Donc celui-là, c'était l'avant-dernier, en fait, 2012, OK. les petites heures du matin. Nice. Fait que vous avez entendu Monsieur Bro piquer. Hein? Quand je disais qu'il y avait la musique au bout des doigts. I said you had the music at the end of your fingers. Oh, Ça traduit pas bien. Mais... really? So tell us about your, like, how did music come into your life? Where did this thing happen? Well, let's see. I guess it all started with an S&H green stamp guitar with 3 strings on it. Remember S&H green stamps? I come from a very musical family. My mom and dad were country and western singers back in the 40s and 50s and 60s. And guitars were always around the house. And really my first experience was Mom was having a rehearsal at the house. And one of the musicians had a dobro guitar laying on the floor. And I asked if I could. And how old were you then? I was about 9, I guess. Okay. And I asked if I could look at it. And he said, oh, sure, go ahead. So I remember anxiously unsnapping the latches on the guitar case. And when I picked it up, this smell of beer and cigarettes hit me right in the face, and I was hooked. That was it. I said, I want to be a musician, Ma. Oh, my God. Yeah, it's true. At 9? 9 years old. Beer yeah. had that effect on you, eh? It was just the smell that came out of the guitar case, all the places that they played. And I mean, there's so much history in that smell, think about it. For me, it was 7 years old. So. 7 years old, eh? Same smell. You were late. You win. I was hooked. Did the beer do the same thing for you? Yeah, pretty much. I was in yeah. bars at 7, so yeah. It's amazing. Oh my! And how did you develop that style? Where did it come from? Just playing around like all those years, and it just. Well, I started off playing folk music, which I think what really got me going was having an older brother that played such great guitar. Some of you might have heard of my older brother named Lenny Breau. He was a very famous jazz guitarist, and thank you. And he inspired me. Although he was in Canada and I was in Maine, I was still somewhat inspired. And I remember the first time I heard The Boxer. I heard that finger picking, and I thought, I want to know how to do that. And so I sat in front of that record player, and I just figured it out. Wow. And the rest is history. Wow. So everything, like, it's all by ear? It's all by ear. I never took lessons or learned to read music. That's amazing. You just hear it. It's Puis there. quand on pratiquait chez nous tantôt, et puis on jouait ensemble, puis les gens faisaient des accords, puis lui, tu changes, OK, on change de tonalité, il change de tonalité, puis pas de problème. C'était vraiment c'est comme boire de l'eau. It's like drinking water for you, playing the guitar.
Well, I took to heart one time Chet Atkins was on TV, and the host asked him, he said, Chet, do you still practice every day? And Chet Atkins said, he said, if you don't pick your guitar up once a day, it has a way of forgetting about you. And I remember thinking, yeah, that's it. Nice. Practice every day, and I do, whether I'm watching TV or seriously practicing or just noodling or even driving in the car, I'll practice on my leg, And if I'm out driving my little boat, I sing harmonies to the motor. You ever do that? Huh? Honest to God, I'll practice my intervals, thirds, fifths, sevenths, sixes, and Did you ever write songs to the rhythm of the Wipers? I have. Yeah, I me have. too. Yeah, I have. That's absolutely. Have you? Yeah. I mean, you Inspired really, a couple of tunes, actually. when you're a musician, you find music in everything. Yeah. It's not just your guitar. It's everything. It's all around you. It's in the jackhammer. It's in, It's the sound of life. it's in shifting of the gears. It's a boat motor. It's the washing machine. It could be the dryer going, it's everywhere. Wow. You just have to hear it. So you were saying earlier that you didn't know you were Acadian for a long time. I did not. I thought it was a French Canadian. That's all I knew, Wow. Yeah. And, Even with a name like Bro, you didn't know? It just never dawned on us to even question anything like that. In Lewiston, Maine, where I come from, everybody spent a lot of time trying to lose their French heritage because you had to assimilate, Yeah. And between my grandmother and my mother, they kept their French and their heritage. But between my mother and her sons, we kind of had to assimilate into, school, and you didn't want to get picked on for being, whatever. And to be honest with you, I never really thought about it much. I just kind of go through life, I'm Denny. So the song that you're going to sing for us, I think that you said you wanted to sing first was Acadie. That's correct, yeah. That's right. And Yeah, and that's really the song that kind of got me thinking about my heritage. I happened to be touring out in Milwaukee, and I read an article about the Acadians getting booted out of Canada in the 1760s or whatever it was, and read a story, and I started thinking about it, and the song just fell out. Like Danny was saying, they just fall out. If you think about them too much, it's not a good song anymore. If you have to go, okay, what rhymes with this? Or, if it doesn't fall out immediately, toss it, because it's never going to be a good song, And this song just kind of fell out that way. And tell us what it's about. well, it's actually about the people who were actually forced on the tall ships and set a sail and really not knowing where they were going or what was going to happen to them. And it's really a mother talking to her children and trying to tell them and comfort them that, yeah, I know we're eating bread and water, but, God hasn't forgotten about us, and everything's going to be okay. So just go to sleep, and hopefully we'll wake up to a new life, basically, is kind of what the song's about. Can we hear it? Sure. Pleurez pas, mes enfants, pleurez pas. Le bon Dieu, il n'y a pas oublié. Je le sais, c'est une autre journée avec du pain, avec de l'eau. Pleurez pas, mes enfants, pleurez pas. Pleurez pas, mes enfants, faites dodo. Across the ocean in a land far away, once lived a man who would be king. His hunger for power would force your hand. Death and destruction he would bring. Swoop down did his men like a hurricane.
said leave this place or die. Forced upon the tall ships, cast upon the wind, your land we claim in his name. Acadie, you were my home, and I long for the life that I knew. But deep in my heart and in my soul, I'm never going back home to you. Sick of warfare, will we survive? Nothing but the shirts on our backs. The young without their father, and I call for him at night. He ain't never coming back. And what did we do to deserve such a fate? Why have you turned the other way? Without their father, and I call for him at night, and I curse your name as I pray. Acadie, you were my home, and I long for the life that I knew. But deep in my heart, in my soul, never going back, never coming home, never going back home to you. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Ça me prend tout le temps 5 minutes après que tu as fini de chanter, toi. I need 5 minutes after you finish singing. Oh, thank you so much. That's very nice of you. Très différent pour toi, l'expérience américaine. Oui, oui, dans le fond, oui. Moi, je suis née au Québec, mais j'ai quitté, j'avais 7 ans. Je suis venue dans le Maine, au centre Maine, puis dans un petit village où il y avait des noms en français comme Nadeau, Badaud, La Tulipe, Vachon. Mais on était la seule famille qui avait des enfants qui parlaient français. Alors, on s'est toujours sentis assez différents. Ma mère avait tellement peur qu'on perde notre français qu'elle ne nous permettait pas de parler anglais dans la maison. Ça, je pense que ça a été la première bonne chose. Elle dit toujours qu'elle n'est pas instruite, ma mère. Elle dit je suis assez instruite juste bien pour savoir que je ne le suis pas. J'ai dit toujours, tu es plus instruite que tu penses, ouais. Regarde, tu nous as passé cette langue. Mais quand même, je n'avais jamais appris à lire ou écrire le français. Alors, c'était assez difficile. Mais quand tu es arrivée au Maine, est-ce que tu parlais et écrivais l'anglais? Non. OK. Non. OK. Je savais compter 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout. Je m'excuse, hein, j'ai eu la grippe cette semaine, alors je vais voir comment que ma voix va. Mais non, mon père m'avait dit, inquiète-toi pas, ça va aller. Puis il n'y avait pas de English as second language, ça n'existait pas à l'époque. Puis j'arrive dans ma classe, puis je dis toujours que la maîtresse avait le son de Charlie Brown Teacher, c'est wah 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 wah. J'entendais
Il y a beaucoup de W en anglais, je pense. Je me souviens de ce son-là de ma première année. Puis, mais ça a pris à peu près 3 mois. Je me souviens que c'était l'Action de grâce américaine. Ouais. Puis, je me suis réveillée un matin, puis j'ai descendu à vitesse. J'ai dit à ma mère que j'avais rêvé en anglais. Puis, j'avais répondu en anglais dans mon rêve. Puis, c'est curieux, on dirait que quelque chose avait cliqué. J'arrive à l'école, puis je comprenais. Je ne pouvais pas encore m'exprimer bien. Je me souviens, ma première phrase à Noël, je dis à mon ami, « I got bicycle banana ». Vous vous souvenez, hein, les bicycles bananes? Oui. Ma première phrase de fierté, par exemple. Je parlais parler anglais, là. Mais quand parce que tu chantais en français dans un milieu anglophone, c'est quand même assez particulier, ça. Oui. C'est comme si tu insistais. Mais ça tu disais, ça venait de ta mère? Oui, bien, ce qui arrive, non, on chantait en famille. Il n'y avait pas de musiciens dans notre famille, malheureusement. I would have loved to grow up in your family. Mais, but we had a lot of fun. There was a lot of singing, in the kitchen, and taper du pied and singing, and that was, that's all we needed to keep things going. And then there was dancing and so on. But I started singing in college. Je travaillais pour un journal sur le campus. Premièrement, je devrais expliquer aussi que je pensais vraiment qu'il n'y avait pas d'autres Franco-Américains. Hein? J'étais différente. J'arrive en classe, puis il y a un gars à côté de moi qui voit mon nom. He sees my name on a book and he goes, « Parles-tu français? » « Oui, es-tu du Canada? » Il dit, « No, I'm from Van Buren. » Where's that? Je ne connaissais pas. Puis il m'a dit, tu parles l'accent de mon patron, le rédacteur en chef du journal à l'Office franco-américain. So off I went, and we had, it really was a home away from home. I didn't realize how much I needed to be around other French speakers for once. And then we had a little party, and a guitar got passed around. And in that time, I used to sing Angèle Arsenault a lot. That was in 1980, and it was the music that was really popular in my family. And my boss just sent my name off to a few festivals in Maine. And so I was interpreting the music of Quebec and Acadie at the time. But at some point doing festivals in Maine, I discovered I wanted to write something that represented the New England French. But everybody kept saying, personne chante en français, il faut que tu continues en français. Je me sentis obligée, que c'était comme mon devoir. Alors, ça m'a vraiment poussée. C'est ça qui m'a inspirée beaucoup. Je voyais des gens, j'expliquais, pleurer de nostalgie parce que j'étais jeune, puis je parlais français. Ça leur touchait beaucoup. Ben oui. Fait qu'est-ce qu'on entend quand... Bien, je disais que ça prend seulement 3 générations de perdre une langue. Et ma copine, Donna Hébert, est une 3e génération. Elle ne parle plus un mot français. Elle joue le violon, par exemple. Extraordinaire. J'ai dit que son violon parle français. C'est vraiment, là, elle a le son qu'elle a hérité de sa culture, de sa famille. Mais quand elle me racontait cette histoire-là, que son arrière-grand-père est venu travailler dans les usines à Haverhill, Massachusetts, puis ils ont dit, il y avait à peu près 12 ans, go home, come back when you can speak white. Puis j'ai dit, vraiment, voyons, me semble, ça se peut pas. Puis elle a dit, c'est ça qu'ils ont dit. Puis la famille a dit, plus de français dans la maison, il faut s'assimiler pour devenir de bons Américains. Je ne sais pas trop c'était quoi l'histoire. Alors, une de mes premières chansons, c'était pour Donna. On fait beaucoup d'écoles aussi chez nous. On n'a pas toutes les opportunités pour chanter en français en Nouvelle-Angleterre comme on veut. C'est surtout les paroisses, peut-être comme en Louisiane, des paroisses, des bibliothèques, des écoles, des festivals. Mais il n'y a pas de radio vraiment francophone. Alors, je me perçois que je chante beaucoup pour les écoles et je compose pour raconter l'histoire, l'immigration et toutes ces choses-là. Ça s'appelle French in America. Et I changed the key so I could sing it better tonight. It's a little lower. Comme on dit en français, excusez-le d'avance.
tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux, tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux. Venez tous, jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers, de pays étrangers, le long du grand Mississippi venu coloniser, le long du grand Mississippi venu coloniser. Et en 1755, des villages acadiens brûlés un soir, inattendus par les Anglais vilains, des familles séparées en bateau exilés et par la mer emportés dans un pays lointain, et par la mer emportés dans un pays lointain. Tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux, tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux. Du Québec vers la Nouvelle-Angleterre, les habitants venus travailler l'usine il y a plus de 100 ans, dans leur petit Canada, par leur langue et leur foi, vivant la survivance, mais au moins pour le moment. Vivant la survivance, mais au moins pour le moment. Speak white, on nous disait, pour enlever notre héritage, c'est par l'assimilation qu'on trouve les avantages. The borders between lands are not all that we have crossed. Now we must be taught the language that our mothers lost. Now we must be taught the language that our mothers lost. Tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux, tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux. Today our fathers look at us and sigh with despair, to think that everything they love we simply do not share. But the spirit never dies, our culture will survive. Each of us must choose how much to keep alive. Each of us must choose how much to keep alive. Tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux, tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux, tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux, tout le long, malheureux, malheurette, tout le long, malheureux, malheureux. Excusez-la. Merci beaucoup. J'ai trop chanté et trop crié avec une grippe. C'était mon premier tintamarre. J'aurais pas dû y aller, mais c'était trop émouvant. Mais des fois, c'est pas à propos nécessairement de la voix, mais de l'émotion qui passe à travers. Merci. Merci. Bienvenue. Caroline? Allô? Hi. Ça va-tu? Ça va bien, toi? Ouais. Ouais. Yeah. Moi, Caroline, j'avoue, là, je suis comme un fan, là. Vous demandez à mes élèves, à chaque fois qu'ils sortent de quoi sur YouTube, là, regardez ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Il y a une authenticité dans cette fille-là qui vient juste comme vraiment naturellement, c'est juste ça, c'est ça. Puis moi, J'essaie. mais je pense que tu n'essayes pas pantoute, moi. Ah. Je pense que c'est juste ça. Ah, ça se peut. Ouais, je suis pas mal sûre. Mais c'est apprécié, puis c'est vraiment en tout cas, c'est une qualité en toi que je pense beaucoup de gens ont réussi à apprécier, le fait que tu es juste tellement toi. Puis tu n'essayes pas justement d'être whatever, là, tu sais, c'est comme lui, là, tu bois de l'eau, là, c'est comme, tu chantes. Ben, c'est important. Oui, c'est important. Il faut être fier de nous-mêmes. C'est un motto. C'est un bon motto à suivre, ça. Mais c'est parce que tu fais la même Be chose yourself. dans tes chansons. Ah, ouais. Ben, j'essaie. Mais c'est parce que quand j'écris, moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était comme dans mes teenage years, là, j'avais comme... Ben, j'ai toujours eu une passion pour écrire, en fait. Cool. Mais quand j'ai commencé à écrire des chansons, c'était comme mes teenage emotions, que t'appelles. Tu sais, quand tu fais cette puberté, là, puis... En tout cas, t'es tannant avec tes parents, là. Tes parents, ils t'aiment pas trop parce que... En tout cas, j'avais beaucoup d'émotions. Fait que c'est sûr qu'au début, quand j'écrivais, c'était juste des émotions que je mettais sur une page. Fait que, je sais pas,
I guess que tous mes textes ont toujours été sincères. Parce que... Mais c'est la façon que tu écris tes émotions. Ah, Parce ça que, se peut. crée-moi, moi, quand j'étais jeune, j'écrivais mes émotions, là. Tu pouvais pas les chanter, là. Ah, ben moi non plus au début. Ça fait que c'est correct. Il aurait fallu que je continue, oui, je sais. Mais non, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de le fun dans tes paroles puis dans la façon que tu écris qui vient nous chercher, peu importe l'âge qu'on peut avoir. Parce que, veux pas, on a tous été teenagers, puis on a tous eu ces teenage feelings-là. Puis je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte qu'on est toujours des teenagers, peu importe Ben l'âge oui. qu'on a. On décide de notre âge. I think so. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais nous chanter comme première chanson? Je vais chanter une chanson qui s'appelle Henri. Puis, oui. Oui, mais je veux savoir, c'est Oui, qui, Henri? Henri, c'est... OK, en fait, c'est parce que... C'est comme drôle. C'est parce que Henri, c'était un bonhomme qui vivait dans ma maison à Dieppe, mais il habite plus là, comme. Fait que, mais quand j'étais petite, moi puis ma cousine, on s'échangeait des lettres. Puis moi, j'attendais d'avoir des lettres de ma cousine, puis elle m'en envoyait jamais. Parce que, tu sais, comme moi, j'avais comme 9 ans, puis elle avait comme, tu sais, 15 ans. Fait que, c'est le temps, tu sais, elle avait des amis, elle avait d'autres choses à faire, mais moi, j'avais pas d'autres choses à faire. Fait que je lui envoyais plein de lettres. Puis j'avais jamais de lettres de elle, j'avais toujours des lettres adressées à un monsieur qui s'appelait Henri. Puis j'ai find out que son deuxième nom, c'est Henri Boudreau. Ouais, c'est vraiment, c'est ça. Il habitait chez nous, ben pas en même temps que nous autres, mais en tout cas, il habitait chez nous avant. Puis il y avait encore des lettres qui étaient adressées à lui. En tout cas, fait que j'ai décidé de faire une histoire autour de ça. Excusez, je déparle. And it goes like this. Oui, ça va comme ça. Ah oui, puis juste un fun fact pour vous autres. Le vrai Henri m'a contacté récemment parce qu'il avait vu que j'avais joué cette chanson ici à une émission de télé. Puis il m'a dit qu'elle allait venir... Chercher ses lettres? Ouais, il allait venir chez nous, me dire allô. Puis j'étais comme good. Good. En tout cas, c'est une chanson qui s'appelle... Attends, je vais me mettre confortable. C'est une chanson qui s'appelle Henri. Henri, j'ai encore reçu des lettres écrites pour toi et encore, je l'ouvrirai pas. Qui es-tu et qu'as-tu fait? Qu'es-tu devenu et où es-tu seul? Je ne sais pas. Je sais que j'habite à ta vieille adresse, mais t'as juste laissé des traces sur le mur que j'ai couvert avec la peinture. Y a pas d'indice dans la maison qui me dit si t'es lion ou scorpion, je sais pas. Je te connais pas. Et moi j'attends d'avoir des nouvelles de mes amis. Mais tout ce que je reçois sont des lettres pour Henri. Henri, j'ai encore reçu des lettres écrites pour toi. Elles reposent sur mon comptoir. C'est quoi cette odeur de parfum, cette écriture si bien soignée, signe d'infidélité? Dis-moi, Henri, t'as une maîtresse, pourquoi écrit-elle à mon adresse? Et sais-tu de te cacher? Ta femme le sait où elle le nie, tu reçois des lettres de cet ami en dessous. D'une pile de billes, t'as pas payé. Et moi j'attends d'avoir des nouvelles de mes amis. Et tout ce que je reçois sont des lettres pour Henri. Tu sais même pas. Pendant que moi j'attends et rien n'est jamais adressé à moi. Henri, je t'attends de ma fenêtre.
jamais de nouvelles de mes amis. Tout ce que je reçois sont des lettres pour Henri. Merci. I can't play like you, Danny. I'm sorry. I can't do that. I try, but my fingers don't go with my mind. It's not developed in there yet. I beg to differ. Te rappelles-tu quand tu avais 19 ans, Danny? Toi? Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Si je m'en rappelle. Ouais, je me rappelle un petit peu, ouais. Ouais. Ben là, c'était pas si longtemps que ça, Danny. Ben, un petit peu. Let's not go there. Oh, qu'est-ce que tu as envie de nous partager, là? Ben, la prochaine chanson, en fait, c'était... quand je parlais tantôt, des fois, que c'est un cadeau, on ne sait pas trop d'où ça vient. C'était une chanson... j'avais été tourner un documentaire à Niamey, au Niger. J'ai passé 3 semaines là-bas. Puis, pas mal à la fin de mon voyage, j'étais en train de me promener dans un des marchés à Niamey, puis j'ai vu un livre, et ça s'appelait Niamey, l'émeraude du Sahel. J'avais trouvé ça tellement beau, parce que c'est entouré de désert, et puis on surnomme Niamey l'émeraude du Sahel, puis ça m'est resté dans la tête, mais sans plus. Et puis, à un moment donné, à 3 heures du matin, je me réveille, j'avais plein d'images. C'est comme si que la chanson complète était là, mais je ne me suis pas levé. Je me suis réveillé, mais je ne me suis pas levé. Je me suis dit, je vais m'en souvenir demain. Et puis, ben non, je m'en souvenais pas le lendemain. Sauf que le lendemain, dans la nuit, à 3 heures du matin, la même chose, les mêmes images. Puis je me suis pas levé non plus. Je me suis dit, ben là, c'est sûr que je vais m'en souvenir demain. Et puis non, le lendemain, j'avais comme aucune idée de qu'est-ce que j'avais rêvé ou... Mais la 3e nuit, c'était peut-être... levé? Ouais, c'était à 3 heures, 3e nuit. Il y avait peut-être un hasard, je me disais. Et je me suis levé. Et puis, dans 20 minutes, j'ai mis sur papier, j'ai pris ma guitare. 20 minutes. Ben, c'est pour ça que je dis, c'est pas moi, là. C'est comme... Wow. Je veux dire, c'était juste Ben non, un mais c'est parce que ça channel faisait comme 2 jours qui faisaient « Hey! » Exactement, Ouais. c'est ça, je l'écrivais à mesure. Et puis, c'est ça, c'était juste de ramener, en fait, mon état d'âme de ce que j'avais vécu pendant 3 semaines là-bas. Et puis, ça donnait cette petite chanson qui s'appelle... C'est quoi qui t'avait apporté là? C'est un documentaire à l'époque. Il y avait eu 13 émissions de 13 artistes canadiens jumelés avec 13 artistes africains de différents pays. Et la série s'appelait Passeport Musique. C'était super. L'artiste avec qui j'étais jumelé était venue passer 2 semaines ici au Canada. Okay. Elle n'avait jamais vu de neige et on a eu 65 cm à son Nice. arrivée le lendemain. Fait que, Allais-tu aimer ça? elle arrivait du Niger. Oui, elle aimait ça, mais elle n'avait peur. Ah, OK. C'était... ouais. Mais C'est impressionnant. c'est 65, des beaux là. souvenirs quand même. Donc, cette chanson de ça est née. Je prendrai un petit peu plus de voix, si c'est possible, dans les moniteurs. Merci beaucoup. La chanson s'appelle Niamey. Les pirogues qui avancent comme chaque jour sur la rive, elles voguent avec indifférence jusqu'à ce qu'un autre jour arrive. Puis il y a tous ces gens qui passent, qui longent le fleuve Niger au rythme de ces calebasses qui marquent leur pas solidaire. Niamey, je te reverrai dans mes rêves. Niamey, émeraude du Sahel, la plus chaude et la plus belle. Quand les nuages de poussière
font place au murmure du vent, comme si me chantait le désert. Y a mon ciel d'azur qui t'attend, y a le soleil qui se couche, au loin là-bas derrière les dunes. J'ai l'impression que je les touche, malgré ce long tissu de brume. Niamey, je te reverrai dans mes rêves. Niamey, émeraude du Sahel, la plus chaude et la plus belle. Pendant la douceur de la nuit, sous la lumière de la lune, cette chaleur s'est endormie. La poussière a rejoint les dunes. Niamey, je te reverrai dans mes rêves. Niamey, émeraude du Sahel, la plus chaude et la plus belle. Niamey, Niamey. Merci beaucoup. On sentait la chaleur. Merci. Ouais. En plus d'avoir la voix chaude, ça nous transporte. C'est vraiment beau. Merci. Moi, là, ça me fascine. Je sais pas comment vous faites ça. Non, Celle-là, mais- je sais pas, moi non plus. Non. C'était comme- Non, mais c'est en tout cas, pour une interprète qui aimerait donc mettre ses affaires sur papier, quand j'écoute ça, moi, je suis comme... Ben, c'est des états de grâce, je veux dire, de loin me comparer, mais Paul McCartney, quand il a écrit Yesterday, il l'a rêvé, mais c'était Scrambled Eggs qui s'est réveillé. Non, c'est- oui, donc. Ben ouais, la chanson était là, la mélodie était là, puis il était sûr que ça existait. En parce plus de que- dire Yesterday, il disait Scrambled Eggs. Ouais, c'est ça, ouais. Apparemment, c'est parce qu'il avait tellement peur que la mélodie Qui existait déjà. existait. Ouais, il a demandé Alors, aux autres Beatles à ce moment-là. Alors, il ouais. chantait constamment Scrambled Eggs. Ouais, c'est ça. Wow. Il continuait pour voir si le monde la reconnaissait. Puis ça leur disait pas personne. Il l'avait vraiment. C'était un état de grâce dans la nuit, comme ça. Wow. Non, en tout cas, moi, ça m'impressionne. En tout cas, j'ai... You've heard that too, that Paul McCartney. Scrambled when eggs, he Paul wrote McCartney. Yesterday, he was so Yesterday. free that. Scrambled Eggs de Paul McCartney. Ouais, c'est comme- À ce jour, la chanson la plus jouée, ouais, Scrambled Eggs. So, I think then he's Yeah. going, what's going on? Scrambled Eggs? What am I missing? With no bacon? What? That was not. No bacon. Pas du jambon pendant tout? What's going on with that? so tell us about, what would you like to sing for us next? Well, the next tune I'm going to sing is a song that I wrote. Had a chance to go down to New Orleans a couple of times, and I thought it would be fun to try to write something that was kind of Cajun-y, if you will. And once I realized that I actually had roots in the Acadian culture, I thought, well, I'm going to write about Cajuns because I love to eat. And I love to eat hot and spicy food. And I love to cook. So I thought I should write a song about the Cajun culture because they love hot food, they love to cook, they love to eat, and they like to drink. And
They love to live life. Huh? That's des bons temps roulés. Is that how they say that? So, right? so that's how you connected to your roots was food? Was food, and yeah, je fais du bon creton, des bonnes tortillères, and my grandmother used to make this thing called des rôtis avec des patates jaunes. Oh, yeah. Oh man, that's one of my most favorite things in the world, and it's gonna kill me someday. I know it will. My doctor's always giving me hell. But patate jaune. Yeah, des patates jaunes. Eh, boy, ça c'est bon. But anyway, it's a song about Louisiana and about their culture a little bit, and it's just a fun tune. I hope you like it. It's a little something called "I've Got My Roots in the Louisiana Mud." First time I smelled Louisiana air, I knew nothing in the north quite compare. People down there, they got their own kind of beat. They got crawfish, gator, and cayenne meat. They say life there is the way it ought to be. You got to take it slow, that's fine with me. You don't get rich, it ain't no big deal. On va danser toute notre vie, some jigs and reels. On va danser toute notre vie, some jigs and reels. When the moon comes up and the sun goes down, cool evening breeze, you can hear the sound. The Cajun fiddle playing do-do-do, fait de soupe de pois avec du chambon. It's a feeling down deep I can't explain. Arcadian blood running through my veins. Try to catch a snapper drinking whiskey from a jug. I guess I got my roots in the Louisiana mud. Yes, I got my roots in the Louisiana mud. Oh! I went dancing with a pretty little girl one night. We fell in love and made her my wife. Said, I love you forever, this I guarantee. Now we got lots of love for children, I'll sing and I eat. Never thought I'd make the bayou my own. A northern boy, a long way from home. I knew there had to be some kind of common thread. Love a good root on my poor boy bread. Yes, I love a good root on my poor boy bread. Oh, yeah. When the moon comes up and the sun goes down, cool evening breeze, you can hear the sound. The Cajun fiddle playing do-do-do, fait de soupe de pois avec du chambon. It's a feeling down deep I can't explain. Acadian blood running through my veins. Tap, tap, tapper, drinking whiskey from a jug. I guess I got my roots in the Louisiana mud. Yes, I got my roots in the Louisiana mud. Yes, I got my roots in the Louisiana mud. You know I got my roots in the Louisiana mud. Woo! Thank you so much. Thank you. It's infectious, you know. Moi, j'ai besoin de savoir parce que là, j'avais censé avoir comme un code pour savoir où est-ce qu'on était rendu dans l'âme avec les lumières en face. Moi, je te vois pas en tout. On est rendu où, là? Ben là, attends un peu, il faut que je mette mes lunettes. Ça, c'est ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste? 30 minutes. Ah! Vrai? Oh, wow. OK. Ah, on parle trop. On parle trop. Joue de quoi? OK. All right. Je pense que, yeah, you know what? I just realized that I can go aye without any problem tonight. It's great. Well, I think I'd like to stay in the fun feel. When I raised my son trying to be bilingual, but my husband is from Ecuador, so we have Spanish in the family too. And my husband said when he's born, he says, you know, why don't you only speak French and I'll only speak Spanish and let's see what happens. Alors, mon pauvre fils qui était le guinea pig. C'est quoi le mot en français? On dit ça? Un guinea pig. Cobaye. Ouais.
Un quoi? Cobaye. Un cobaye. Un cobaye. C'est ça, un guinea pig, c'est un cobaye? Non, C'est non, pas non. littéral. Dans le sens où tu le dis, oui. OK. It's not the actual literal translation. OK, but- OK. Moi, c'est pas un mot que j'ai déjà entendu, c'est ça. Alors, mais j'y ai parlé français jusqu'à l'âge de 6 ans. Et un soir, il m'a dit, il voulait tranquillement que j'arrête ça devant ses amis. Ça le gênait qu'il fallait qu'il traduise tout le temps. What did your mother say? What did your mother say? Puis, tranquillement, il s'est mis à me répondre en anglais, puis j'avais peur. Puis, j'ai décidé d'aller l'amener au Québec l'été, visiter mes parents pour 4-6 semaines, des camps d'été. Puis, ça lui a aidé. À 10 ans, il gardait son français. Mais tout d'un coup, comme de raison, teenage years, rebellion, puis il a tout lâché. Il ne voulait plus rien savoir. Mais un soir, il m'a demandé, « Maman, est-ce que je peux rester debout un peu plus tard? » Il avait à peu près 6-7 ans. J'ai dit, « Non, non, tu as l'école demain. » Tu dis toujours « Non, 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 maman. » Puis, mais j'étais dans un groupe qui s'appelle Chanterelle. On était 3 femmes. Il y en a une, Liza, qui est vraiment genre blues. Elle a la voix sultry, comme on dit, pour le blues. Puis elle se moquait toujours de moi. Elle dit, Josée, tu souris trop pour chanter le blues. Alors, essaye même pas. Puis, alors, j'ai décidé d'écrire un blues, mais pour les enfants, vu qu'on va beaucoup dans les écoles. J'aimerais vous essayer ça. Et j'aimerais faire à croire qu'on est dans l'école. Alors, j'aimerais que vous chantez comme je fais avec les petits Américains qui vont répondre en français. Alors, à chaque fois que je dis, ben j'ai pas besoin de vous le traduire, vous autres. Wow! Nice. I know! Vous allez simplement répéter le refrain après chaque fois que je dis. Je peux pas passer la journée devant la télévision. Ça vaut même pas la peine de demander la permission. Je sors dehors, mais je rends maman encore mal à l'aise. Regarde la belle grenouille, maman, dehors, puis ça presse. Ah, papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Maman ne me comprend pas. Maman ne me comprend pas. Ah, c'est dur d'être un enfant, c'est toujours. Non, 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 oui, chalet blue. Non, non, blue. Il fait même pas de noir, mais c'est le temps de se coucher. J'ai beaucoup d'énergie, je ne suis pas fatiguée. J'essaie de la gagner avec mes yeux pleins d'affection. Maman, je peux-tu rester debout? Y'en a pas question. Ah, papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Maman ne me comprend pas. Maman ne me comprend pas. Ah, c'est dur d'être un enfant, c'est toujours. Non, non, non. Oui, j'allais blues. Les non, non, blues. Touche pas ci, touche pas ça. J'ai pourtant rien cassé encore. C'est quoi qui va pas? Et la première fois que je l'ai chanté, j'avais assez hâte de l'essayer devant mon prochain auditoire. C'était à West Point Military Academy. J'ai dit, je l'essaye quand même. Mais il y avait 400 hommes en uniforme dans l'auditoire, 2 femmes. Ça m'a intimidée pour 2 minutes. J'ai dit, voyons, Josée, c'est juste des hommes. Alors, essaye. Mais pour me dégêner, j'ai dit, à chaque fois que je pose la prochaine question positive, vous allez répondre « Oui! » Je savais que le moment que j'avais fait, c'était un peu bizarre, mais 400 hommes en uniforme ont fait « Oui! » Mais ce matin, maman, pourrais-tu me lire un livre? Ensuite, je demande un jus et les réponses me poursuivent. J'ose demander si mon ami veut jouer ce ici. Oui. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit toujours ouais, ouais, ouais. Papa, je suis content. Papa, je suis content. Maman me comprend. Maman me comprend. Parfois, si je pose la bonne question, c'est ouais, ouais, ouais. Je n'ai plus les blues. Parfois, si je pose la bonne question, c'est ouais, ouais, ouais.
Fini le non blue. Fini le non blue. Fini le non blue. Merci. OK, c'est à ton tour. I got it. Sound like James Brown there, you know? Yeah, yeah. Little James Brown there. Hey, Hello. back to you, darling. OK, explication vite. Ouais, ça va actually avec la chanson vite parce que, tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à Paris cette année. Puis ça que j'ai remarqué dans le métro, puis ça, c'est vite, hein? Le monde, ça marche vite. Puis moi, je suis bien trop relax dans la vie pour marcher vite. Fait que moi, je marchais pas pressé, puis ça a donné, je me fait voler mon passeport. What? Ouais. Je me suis fait moguer aussi. Un monsieur qui a mis sa main dans mon sac à dos. Puis j'étais tellement fâchée que je m'ai tourné par j'ai fait Ah! Puis le gars, il a eu peur de moi, puis il est parti. Fait qu'on dirait que des fois, je suis pas trop faite pour les grosses villes. Tu sais? Mais j'adore ça, Paris. Mais en tout cas, au début, c'était une adaptation parce que, tu sais, au Canada, on est 3 personnes par kilomètre carré. Fait que, on a amplement de place. Fait que, quand je suis arrivée chez nous, j'ai comme décompressé puis j'ai écrit une chanson qui parle un peu de mon expérience in the fast lane. Life in the fast lane, ça. Ça s'appelle Dans une ville. Dans une ville lointaine, je me suis perdue dans la foule. Juste des visages à la chaîne, de milliers de gens qui se bousculent. Et dans une ville si grande, j'ai perdu tous mes repères. Je me suis presque crue folle de ne pas vouloir hier. Il faudrait que je retourne chez nous. Il faudrait que je retourne chez nous. J'en ai assez de m'égarer, de me perdre sans jamais me retrouver. Il faudrait que je retourne chez nous. Et dans une ville si peuplée, j'ai appris à me camoufler. Parmi les artistes, les rêveurs, les ouvriers, je ne sais même pas où me placer. Et dans cette ville qui me saoule, ma tête est comme un carrousel. Je tourne et je tourne sans arrêt dans un tourbillon éternel. Il faudrait que je retourne chez nous. Il faudrait que je retourne chez nous. J'en ai assez de m'égarer, de me perdre sans jamais me retrouver. Il faudrait que je retourne chez nous. J'irai où le vent est doux,
maison, tout au calme, à l'abri de ce monde fou, à l'abri de ce monde fou, à l'abri de ce monde fou. Merci. C'est pour quand est-ce que tu rentres chez vous, là? Hey, j'ai rentré chez nous pour une journée. Il y a 2 jours passés, c'était cool. Mais moi, j'aime ça voyager, fait que c'est OK. Good. Ouais, Ouais. c'est excitant. Non, pas encore. 15? Non, mais c'était-tu 15 minutes passées, ça? C'est 15 là, là. Hey, cool. Mais ça peut être 20. Ça peut-tu être 20? On vient de perdre 1 minute, là. OK. OK, ben, je vais faire ça vite. Non, mais fais pas ça vite. Hey, ça dérange pas si on dépasse de 5 minutes, hein? Quand même, là. Raconte-nous ton histoire, puis... Parce que là, la prochaine chanson... Ben, la prochaine chanson, en fait, j'ai changé parce que moi aussi, j'ai un petit filon de voix qui... puis c'est en cause un petit peu de ça. Moi puis Caroline, on arrive de la Bretagne. Yeah. Wow. On était à Lorient, ouais. Ouais. Quel beau festival. Ouais. C'est toujours... Caroline, ça faisait 2 fois, moi aussi. J'étais allé en 2011. Et puis, en 2011, en fait, ça m'avait marqué au point tel, l'accueil des Bretons m'avait marqué au point tel qu'au retour, dans l'avion, j'ai écrit une chanson. Et quand j'ai su cette année que je retournais, ben, j'ai décidé de l'endisquer, puis là-bas, de l'offrir aux gens de Lorient qui étaient là. Puis j'aimerais la faire aujourd'hui, mais en version très ralentie, très toned down. La chanson s'appelle Ami Breton, puis je sais que Caroline va sûrement s'amuser à chanter avec moi. On l'a fait assez souvent là-bas. Ça s'appelle Ami Breton. Revoir la Bretagne, revoir mes amis sur la rue des montagnes, fêter toute la nuit, chanter les refrains de votre pays, les chants de marins, de soldats Louis, pas loin de Belle-Île en mer. De l'autre côté de l'océan, il y a ce joli coin de terre qu'on appelle l'Orient. J'y ai vidé quelques bières et chanté quelques chansons. Ce soir, je lève mon verre à tous mes amis bretons. Comme c'est la tradition, le temps pour la virée, Dominique au violon, Fayot chante mon été. Venez tous faire la fête, venez tous mes amis, plus rien ne nous arrête au pavillon de l'Acadie, pas loin de Belle-Île en mer. De l'autre côté de l'océan, il y a ce joli coin de terre qu'on appelle l'Orient. J'y ai vidé quelques bières et chanté quelques chansons. Ce soir, je lève mon verre à tous mes amis bretons. Pas loin de Belle-Île en mer, de l'autre côté de l'océan, il y a ce joli coin de terre qu'on appelle l'Orient. J'y ai vidé quelques bières et chanté quelques chansons. Ce soir, je lève mon verre à tous mes amis bretons.
Ce soir je lève mon verre à tous mes amis bretons. Merci Caroline. Ah, merci à toi. Ah, c'était un beau cadeau, ça. Wow. Chanson d'avion. Chanson d'avion. Danny Darling. Guess what? Hi. I'm going to change my song too. There Oh, you go. there you go. Yeah. So Yeah, you're yeah. not bluesing it up tonight? Well, we did a lot of blues already, so I thought I'd Sure sing a enough. song. Have I got a lot of grandparents out there tonight? A lot of grandparents, yeah? I'm a Yay. grandparent for the second time, but when my first granddaughter was born, her name is Ayana, which is a very beautiful name. It means ever blossoming in Native American. And at the same time, when we were researching that name, we found out that vegetarian is an ancient Indian word as well, and it means lousy hunter. Right? So, I'm just kidding with you anyway. You know how we were talking about how songs fall out? Well, I wanted to write a song for my first granddaughter. There was such a big moment in my life when I watched my daughter give birth to my granddaughter and watched what she went through. She grew up in the time it took for her to deliver the baby. She totally grew up, totally changed. Wow. And that really touched me. And I wanted to write a song for my granddaughter, and I couldn't come up with the first line. You know how that is, right, Danny? Or anybody that writes songs, sometimes it's that first line, and then everything falls out behind that. And I remember walking around the kitchen and just thinking, I had my guitar, and I was just kind of hanging around like that. And all of a sudden, Holding My Daughter's Daughter came out. And I thought, oh my God, there's the beginning of the song. And that's the name of the song. It's called When I'm Holding My Daughter's Daughter, and I'd like to send it out to all you grandparents. And when I'm holding my daughter's daughter, I feel just like a king. I hope she likes the pretty things that I bought her, and she likes it when I sing. And I know she'll be no stranger to the water. Just jump right in. And I know I'm ready for the joy that she will bring. You and me, here we go again. When I'm holding my daughter's daughter, the world's a better place. I see peace, love, and innocence on a tiny face. She's the new day sun, and she's shining from above in a tropical dream. Wake up, my little angel, Ayana Serene. She's the precious little jewel to be taken to the heart, and may she grow up to be strong and proud, and may she waltz through all of life's changes, and when she sings, sing it loud. When I'm holding my daughter's daughter, chills run up my spine. I wished your mother and our fathers
could have seen her taken before the time. But there's a new day sun, and it's shining from above in a tropical dream. Wake up, my little angel. I honestly, when I'm holding my daughter's daughter, I feel just like a king. And when I'm holding my daughter's daughter, I don't need a thing. When I'm holding my daughter's daughter, when I'm holding my daughter's daughter. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thanks. I'm glad you changed your song. That's beautiful. Thank you very much. Very touching. And I'm easy to cry, and I was Yeah, holding me it too. back. I was holding I it was back. holding back too. Oh my God. Because you know makeup and stuff. Yeah. I wasn't. Non. Alors, José? Moi, je pense que je vais faire... on parlait de joie de vivre avant, puis pour moi, cette semaine a été une belle expérience. Le nord du Maine, j'ai toujours trouvé ça vraiment amusant. Les gens sont chaleureux et j'avais composé des chansons qui... Je parle souvent que les Franco-Américains, la jeunesse, pas toujours intéressée à parler français et tout. Mais il y a des places comme au Vermont, par exemple, qui disent toujours on ne parle plus français, mais on sait qu'on est franco-américain et on l'est fier. Et ils parlent plus de leur culture comme étant important. Alors, j'ai voulu trouver une façon de le dire dans une chanson. Ça s'appelle « On est toujours là ». Et j'ai pensé finir avec ça pour moi ce soir. Et j'ai l'impression que les Acadiens que j'ai vus à la Tintamarre cette semaine-là, je sens qu'on est toujours là. Peut-être qu'on a eu un renouvellement d'énergie, peut-être, de notre fierté francophone. Alors, j'aimerais finir avec ceci. Je me trouve dans un monde où la richesse y est déjà. Que je suis, ce que je fais, j'en suis fier. Et pourquoi? Nos aïeux ont quitté leur terre pour venir ici-bas, en espérant un avenir pour toi et moi. On est toujours là, et aussi fort qu'autrefois, on se parle avec nos chants et nos images. On est toujours là, et pour longtemps on restera, car la joie de vivre, ça ne s'oublie pas. Ça fait combien de temps qu'on se connaît et qu'on apprend qu'on doit léguer la joie de vivre à nos enfants. Je crois entendre une mélodie jaillir d'un grand roman. Peut-être qu'on la chantera avec le temps. On est toujours là, et aussi fort qu'autrefois, on se parle avec nos chants et nos images. On est toujours là, et pour longtemps on restera, car la joie de vivre, ça ne s'oublie pas. J'ai pris le temps de visiter le tour de mon pays. J'y ai trouvé la joie, la peine, l'envie, et je poursuis. Car tout en voyageant, j'apporte l'histoire dans mes bagages. Et en chantant, j'exprime l'espoir dans mon langage. On est toujours là, et aussi fort qu'autrefois, on se parle avec nos chants et nos images. On est toujours
jour-là et pour longtemps on restera, car la joie de vivre, ça ne s'oublie pas. Car la joie de vivre, ça ne s'oublie pas. Car la joie de vivre, ça ne s'oublie pas. Merci. Awesome. Nice. Ça Demain va-tu? soir, il faut que j'aille ma voix. On se repose ce soir. Oui, c'est ça. Caroline, Ouais. t'es comme la cerise. Sur Sunday, tu vas nous faire une dernière chanson. On Ouais. a-tu dépassé le temps, là? Hein? Non. Ouais, comme dernière chanson, qu'est-ce que tu vas nous offrir, ma belle? OK. Je vais vous offrir de l'amour. Oh. Tu sais, je suis techniquement plus une teenager, là. Non? J'ai 19. Non, c'est 19. Ouais, c'est comme... Ouais, je sais, mais au Nouveau-Brunswick, t'es légal. Fait que t'es comme un adulte ou quelque chose. OK, quelque chose. I guess, je me sens pas encore comme un adulte, là. J'aime pas trop ça, être responsable. C'est pas le fun. Mais... En tout cas... Mais tu sais, mon père, il est encore comme ça, puis il a 49 ans. C'est ça, j'allais dire, tu chattes ton père pas mal. Ouais, je sais. Tu sais, fait que... Puis mon père, quand il est responsable, ben... Il boit de l'eau. Il boit de l'eau, puis il a une intoxication. Fait que Ouais, c'est pas fait pour lui être responsable. Je prends ça de lui. En tout cas, ça n'a même pas rapport avec ma chanson. Ben, ma Tu chanson... nous offres de l'amour. Oui, c'est parce que je vais être cheesy avec vous autres. Ouais, je vais être quétaine. C'est parce que cette année, j'habitais à Granby, OK? J'étais à 11 heures de Moncton, puis ben mon chum, il habite à Moncton. Puis, ouais, c'est ça. C'était une relation longue distance, bien, on se voyait chaque 2 mois. Fait que moi, j'ai trouvé ça difficile un petit peu. Puis, juste pour comme le rappeler qu'il y a une girlfriend encore, là, je l'ai écrit une chanson. Puis je l'ai chanté par Skype, fait que ça bloquait un petit peu des fois, c'était pas très efficace. Mais finalement, quand j'ai pu la chanter au complet sans que ça bloque, là, ben, il a dit comme, ben, pourquoi si tu veux juste la chanter à moi, comme, chante-la à d'autres mondes ou quelque chose. Fait que là, j'étais vraiment gênée de la chanter pour un bout, mais je vais la chanter pour vous autres. Nice. Merci. Ouais. Ah, yeah. Je dis pas cute. Hey, comme, aussitôt que j'aurai 20 ans, je serai plus cute. Faut que j'en profite. Tu sais. Tu vas toujours être cute. Non, mais c'est parce que mais c'est vrai, dans les journaux, là, tu sais, c'est souvent comme, elle a juste 16 ans. Elle a juste 17 ans. Là, elle a juste 19 ans, mais à 20 ans, ça arrête, ça. Elle a Ouais. 20 ans, tu sais. T'as raison. Ben, ça Ouais. dépend, parce que des fois, les journaux mettent des vieilles photos de toi, puis ils appellent encore le jeune artiste ou le Ouais. t'es rendu bien Ben, vieux. c'est là. ça. Non, OK. mais je sais ce que tu veux dire. Tu sais que je vais dire, hein? Profite, fille. Go. I know, il me reste comme 3 mois, là, avant que j'ai 20. Gonna live those 19 years there. Ouais. Just for you, I translated a bit. I'm so nice. It's awesome. Thank you. Ah, no problem. Just for you. OK. Je vais arrêter de bavasser. Ça s'appelle T'es mon amour. Pensez à la personne que vous aimez. OK. C'est beau, l'amour. Oui. C'est drôle aussi, l'amour. OK, on peut se mettre... Prends ma main, on s'en va explorer. Qui sait quand on reviendra? Donne ta main, je te jure, je vais pas la lâcher. Mais je te promets pas que je sais où je m'en vais. Je suis imprévisible, puis je suis pas la plus simple. Parfois ma tête est comme un labyrinthe. Mais je peux te guider, tu peux me faire confiance, parce qu'au bout ce n'est pas compliqué. T'es mon amour, mon brin de lumière.
bout du tunnel. C'est mon cœur qui t'appelle. T'es mon amour, ma plus belle prière. T'as pas à t'en faire, avec toi je deviens sans frontières. Prends ma main, on s'en va explorer les nœuds qui pour longtemps m'ont empêché d'aimer sans savoir si j'allais tomber. Prends ma main, c'est toi qui vas me libérer. T'es mon parachute, c'est toi qui vas me sauver. Mon labyrinthe sera déchiffré. Tu peux me guider, je te fais confiance parce qu'au bout ce n'est pas compliqué. T'es mon amour, mon brin de lumière au bout du tunnel. C'est mon cœur qui t'appelle. T'es mon amour, ma plus belle prière. T'as pas à t'en faire, avec toi je deviens sans frontières. J'affronterai le vent quand il soufflera fort. T'auras qu'à te coller contre mon corps. Tous les obstacles qui viendront en chemin, on les surmontera main dans l'avant. Sautons dans le vide, si on est pour se blesser, au moins on aura essayé. Je nous fais confiance, on n'a qu'à plonger parce qu'au bout ce n'est pas compliqué. T'es mon amour, mon brin de lumière au bout du tunnel. Qui t'appelle, t'es mon amour, ma plus belle prière. T'as pas à t'en faire, avec toi je deviens sans frontières. T'as pas à t'en faire, avec toi je deviens sans frontières. Merci. Tu diras merci à ton chum de nous avoir permis de l'entendre. OK. OK. Et ça ressemble à ça. Merci beaucoup d'être là. Merci à Danny, à Caroline, à José et à Danny d'avoir venu partager leur créativité avec nous. Puis on fait tout ça demain à Fort Kent. Ça fait qu'on espère voir des friendly faces. Merci beaucoup d'être là. Merci. Thank you very much. Oh, merci. There you go. Merci beaucoup. Bonne soirée. Hey, on n'oublie pas, notre animatrice, Sylvie Martin. Merci. Bonne soirée tout le monde.